Eh bien, bonjour à tous Ouais. et bienvenue sur ce nouveau test. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas fait un live. Ça fait plaisir de retrouver tout le monde. Mmh. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on va faire le test du tout nouveau Doom qui est sorti la semaine Salut Bibi. dernière, The Dark Age. Salut Bibi! Et donc, écoutez, la série Doom, on va pas vous faire l'affront de la présenter, hein. C'est quand même un jeu qui va sur ses 30 ans, enfin qui les a même dépassés, puisque Mmh. le tout premier c'était en 93 sur PC, par Software. ID Software, oui, depuis ses débuts, hein, puisque on a quand même eu trois Doom dans sa version initiale, et là on est au troisième dans la version reboot, puisqu'il y a eu un reboot en 2016 de la licence, toujours par ID Software, et on a eu Doom, on a eu Doom Eternal, et là on revient donc sur ce nouvel opus qui est un préquel, puisqu'en Mmh. fait on joue les origines Sentinelle. du Slayer. Et alors, avec un peu de changement de gameplay, alors je suis pas spécialiste de la licence, donc ça tu vas pouvoir Mmh. m'appuyer là-dessus, mais de ce que j'ai compris, alors déjà on est en full offline, hein, il y a pas de mode, il y a pas de Oui, mode online sur 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 ce jeu, celui-là ça non. se jouera. Ils ont voulu se recentrer sur l'histoire et de quelque chose d'un petit peu plus contrôlé. Donc quelque chose d'un peu plus brutal si c'est possible, parce que en fait la part belle on le voit avec le joli fléau d'armes sur le Slayer et son bouclier. Bien Euh, équipé en lame. ouais, ouais, c'est bien équipé en lame, son bouclier tronçonneuse et bien du dégât, vous allez voir ça. Donc ouais, on a quelque chose où le corps à corps il va être un peu plus présent par rapport Mmh. au précédent, un peu moins aérien. On va être beaucoup plus en contact avec l'adversaire, donc Beaucoup ça de va faire parades. mal. Et oui, donc au niveau gameplay, alors on est sur un fast FPS, hein, donc on va avoir des monstres qui arrivent, des démons qui arrivent de toutes parts, hein, et il va falloir les gérer. Avec toute une série d'armes. Généralement, vous allez avoir le bouclier en corps à corps qui va vous servir à bloquer, bien entendu, les coups, mais surtout à faire des Des blocages lancers parfaits. aussi, ouais. Alors, on va le voir, ils sont bien identifiés, mais lorsque vous réussissez à faire un blocage parfait, vous allez pouvoir même renvoyer des coups adverses. Ça va même être une mécanique importante, donc il y a quand même une part de réflexe là-dessus. Mmh. Ça va nous permettre de Euh, recharger le gant pour pouvoir mettre des coups. oui, Ouais. oui. Oui, et puis le gant et le fléau par la suite, hein, qu'on a au fil de l'histoire, ça va vous permettre de mettre des coups au corps à corps vachement puissants avec des effets secondaires, parce que on a aussi une petite part de RPG, puisque vous allez pouvoir faire évoluer votre Slayer, et en améliorant vos armes, en améliorant ses compétences au bouclier, en ajoutant des runes. Salut Cap Emploi qui nous rejoint sur le live. Bien le bonjour. Et c'est bien ça, vous êtes au bon endroit. C'est ici qu'on parle jeux vidéo et accessibilité au public en situation de handicap. Donc oui, donc je disais au niveau gameplay, on va se retrouver dans des. Alors c'est pas des maps couloirs. Alors, on va quand même avoir c'est des chapitres qui qui vont développer l'histoire et à chaque fois vous allez avoir des zones à explorer avec d'éléments cachés. Donc il va falloir aller pister. Mais donc voilà, donc masse de monstres, combat à distance avec les armes, mais pas mal au corps à corps également. Mmh. Un, un peu de réflexe Il lorsqu'il va s'agit de falloir Paris. Ouais. faire les parades.
Mais on va voir plus en détail ce que nous propose ce jeu en termes d'accessibilité, parce que forcément, on se dit sur ce genre de truc, ça va être tendu, Ouais, mais on a quand même pas mal de solutions et on va vous détailler tout ça. hop, commencer par celui-là. Ouais, on va faire comme d'habitude, on va commencer par la prise en main pour les joueurs qui vont avoir des difficultés motrices, hein, entre autres. Oui, ben, effectivement, déjà sur la prise en main, à savoir que en jeu, vous allez surtout, vous voyez, il y a un certain nombre d'actions, euh, mais principalement, on a besoin de la parade, qui va être essentielle, le bouclier et le tir, donc trois touches déjà très importantes, et vous pouvez remapper intégralement toutes les touches. Euh, Ah oui, l'histoire, ouais, alors, ouais, ouais, c'est... Ah oui, 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 ça c'est sûr que sur l'histoire, ils vont pas très. C'est bataille d'ego entre le Slayer et et le Prince des Enfers. Mais ouais, ouais, et puis il y a des phases de jeu, on n'en a pas parlé, mais au-delà des combats sur la map en direct, vous allez avoir des phases de jeu. Ah, Ouais, excusez-moi. avec un géant, ouais. Vous allez avoir des phases de jeu un peu assez courtes généralement, hein. C'est juste sur des chapitres très précis, assez Mm. courts, où vous Ouais. allez avoir effectivement un titan, enfin non, ils appellent l'Atlan, c'est ça? Ah, Atlan, ouais, c'est ça. Euh, un gros Euh, méca, Ouais, Atlan. c'est ça l'Atlan, un gros méca, et vous Avec allez aussi avoir des une phases où vous touche allez aussi, quoi. diriger un dragon cybernétique également, parce que ça se veut très médiéval dans le style, Mm. mais il y a quand même pas mal de mécaniques, de vaisseaux, de choses comme ça. On retrouve les bases. Donc oui, on disait au niveau de la mise en place, vous pouvez remapper intégralement les touches, y compris les joysticks. C'est-à-dire que si vous voulez déplacer en utilisant des boutons au lieu du joystick parce que c'est trop fin, c'est tout à fait possible. On peut remapper les directions. Sachant que On peut si remapper vous plusieurs touches. Ouais. utilisez lors du remapping, on vous précise. Alors déjà, au niveau du remapping, vous pouvez mettre deux touches pour la même action. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflit. Parce que si vous mettez si vous changez de touche, en fait, ça va vous rajouter une touche. Donc, il faudra faire quand même attention à ce qu'il n'y ait pas trop de conflit, mais normalement, ça devrait passer, surtout qu'il n'y a pas un gros nombre d'actions à utiliser. Non, ouais. Bah, surtout avec l'Atlan et le dragon, il y a beaucoup moins Mhm. d'action quand même, ouais. Mais voilà, comme on le voit sur l'arme de corps à corps, normalement c'est l'appui sur le stick droit, hein, celui qu'on déteste, C'est ça. Moi, je l'ai pas sur mon pavé tactile, là. que tu as pu mettre sur ton pavé tactile avec la touche Y, ce qui Ouais, fait que c'est ça. on a les deux qui sont actifs, donc ça Mm. désactive pas l'autre si vous voulez Ce qui est utiliser, c'est dommage, c'est juste que que pour ça le va vous rajouter une touche. désactiver, faut appuyer dessus, justement. Si on veut l'enlever, faut D'accord. que j'appuie, sauf qu'en fait, je peux pas du tout appuyer. Oui, bah forcément oui, le Donc, R bon, quand je l'ai laissé. toi oui, parce que pour préciser, comme tu joues avec du matériel adapté, t'as Mm. pas du tout de joystick, donc forcément, C'est quand ça. il te dit d'utiliser le joystick, Surtout à pour toi, droite, ouais, j'ai un pavé ça ne tactile, va ouais. pas. Mm. Ouais. Donc voilà, donc on voit les touches, on utilise normalement pas mal les gâchettes, hein, puisque le tir est sur la gâchette droite et le blocage au bouclier est sur la gâchette gauche. Normalement, on est tout le temps sur les gâchettes, mais Mm. vous pouvez les remapper facilement en façade de manette ou Oui. sur des touches plus faciles à utiliser pour vous. Grâce à ça, et on utilise les boutons pour le lancer de bouclier, c'est pareil, c'est le bouton supérieur gauche, le L1 sur PlayStation. Mm. Et pour le changement, pour changer d'arme. De base, vous euh, servez, ouais. Mm, c'est ça. Moi, j'ai mis les classes d'armes, mais mm, normalement, c'est le changement d'arme. Arme suivante ou... Non, changement d'arme c'est ça. rapide.
c'est le changement d'arme rapide, Mm. sinon c'est le X pour Oui, changer d'arme dans la même classe. c'est ça. Donc très peu de touches, un remapping qui est complet, donc ça déjà, on commence déjà sur un bon élément. C'est forcément ce qu'on regarde à chaque fois, Puis on peut et même ça en faire convient. des raccourcis pour les armes, par exemple. C'est ça, on peut rajouter en plus des raccourcis si on veut être plus réactif, parce que forcément chaque arme va avoir un effet particulier, hein. Le Mm. shotgun, c'est vraiment gros dégâts à courte Corps à corps, portée. ouais, c'est ça. Les fusils à plasma, ça va être long et ça va exploser les boucliers d'énergie. Le brise-crâne, ça va être plus pour des gros dégâts de zone, hein. Ouais. Ce genre de choses. Donc chaque arme va avoir sa particularité. Ça sera forcément, donc, suivant la situation, vous aurez envie d'avoir telle ou telle arme. Donc, si vous avez au contraire accès à pas mal de touches, n'hésitez pas à vous rajouter des raccourcis pour avoir la bonne arme sans devoir passer. Parce que l'avantage de ça, c'est qu'en mettant des raccourcis touches pour les armes, ça vous évite d'utiliser Un maintien. la sélection d'armes qui nécessite de maintenir la touche R1 ou RB Et de pouvoir et ensuite diriger avec la caméra. Ouais. c'est ça, et de sélectionner sur une roue, sur un menu radial. Donc là, les raccourcis, ça vous permet de passer directement. Mm. Bah moi, tu vois, ça m'a permis de mettre justement cette roue d'arme sur le clic gauche du Oui, joystick. Et comme ça, ça me permet de... Je suis pas obligé d'enlever la main du pavé tactile à chaque fois pour pouvoir changer d'arme. ok. Donc ouais, c'est assez souple en tous les cas sur la Mm. gestion. Et non, Bibi Master, pas C'est de vrai. tronçonneuse. C'est pourtant Mais emblématique, hein. la tronçonneuse est intégrée sur le Bouclier, bouclier. oui. Donc tu vas quand même pouvoir trancher, ne t'inquiète pas. Donc voilà, sur la prise en main des touches en tous les cas, totale liberté et facilité de réglage. Et ensuite au niveau de la souris, puisque à préciser, toi tu joues Oui, sur PC, moi je sur joue la version Game je l'ai Pass. testé avec l'équipe sur Xbox. On a Souya. du réglage de sensibilité pour la manette également, hein, si vous jouez à la manette. On a une sensibilité qui peut être qui est réglable sur les 100%, la capacité d'inverser Les vues. d'inverser les vues, que ça soit au dragon, que ça soit en vue normale. Une aide à la visée qu'on va voir, c'est pas forcément de la visée automatique, mais c'est plus au niveau de la précision que vous aurez moins besoin d'être précis dans votre visée pour toucher l'adversaire. La vibration, pour pas que ça vienne, parce que ça vibre quand même assez régulièrement, même si la vibration elle est là plus pour renforcer Oui. l'information, vous Mm. pouvez l'enlever. Amédita, on pense toujours à toi. Voilà, et rotation de la carte, donc on est vraiment sur votre sensibilité à tout ça et sur votre nécessité à gérer la vue. On a quand même pas mal de choses. À noter qu'il n'y a pas de réglage Zone morte. sur les zones mortes, hein. Donc effectivement, pour ceux qui ont des gestes un petit peu brusques, ça risque de pouvoir gêner parce que le joystick il va quand même bouger à chaque fois, surtout Mm. pour la visée. Du coup, il va falloir partir plutôt sur des armes de zone, ce genre de choses, et le bouclier. Parce qu'il n'y a pas d'accélération, je crois non plus. Ah si, l'accélération. Ici, on peut accélérer. Voilà, c'est sur le déplacement Ouais, c'est juste la vue. de la En vue. plus, ouais. On peut jouer quand même. Donc ça, on a un bon réglage. Donc sur la prise en main, enfin, alors, on va terminer ensuite sur les simplifications de touches. Mm. Puisque, alors là, on a le délai de la roue, c'est-à-dire pour voir s'il faut Temps appuyer plus ou d'appui. moins fort pour déclencher la roue. Bon, j'ai mis au Ça minimum, peut... hein. Ouais. 100 millisecondes, ouais, c'est ça.
Oui, oui, c'est en millisecondes, 70 millisecondes, Oui, ça va, juste un clic. c'est réactif. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est en dessous, on a la possibilité, alors normalement, pour tout ce qui est visée, tout ce qui est sprint, normalement c'est du maintien. Enfin, de base, c'est Ouais, du maintien. Mais vous avez sprint, possibilité c'est largement. de mettre basculer, c'est-à-dire Ouais. que vous allez activer, c'est activer, désactiver. Euh, Ce qui fait que lorsque vous visez ou lorsque vous mettez en protection avec le bouclier, ça va rester maintenu le le temps de pouvoir bloquer. Vous n'êtes pas obligé de maintenir, donc ça en termes de Mm. fatigabilité, ça va réduire un peu. Sur les interactions aussi, du coup. Mm. Les interactions, ouais, c'est pour tout ce qui va être bouton de validation. En fait, je me suis rendu compte effectivement que c'était efficace là-dessus. C'est à ça que ça servait. C'est que par exemple, lorsque vous voulez utiliser vous avez, je vais y arriver, des Mhm. bonus de vie qui font que vous reprenez exactement à l'endroit du combat où vous étiez, Mhm. où il faut normalement rester appuyé pendant 2 secondes sur la touche. Là, Un simple appui et c'est bon. là, un simple appui, ça passe. Ouais. Les Euh, QTE automatiques, tu as vu des QTE? euh, Pas vraiment. J'ai pas rencontré de QTE. Non, il n'y a pas trop de ni de combinaison de touches, Ouais, pas pareil. trop. Alors normalement c'était sur la sélection d'armes, mais on a vu qu'il y avait des raccourcis pour pas Oui, passer par le menu de ah sélection oui, c'est d'armes, vrai. donc du Mm. coup il y a pas trop besoin. La visée, on a vu, c'est activer, désactiver, donc vous faites un appui pour passer en mode visée et ensuite vous pouvez tirer et Ouais. vous concentrer ailleurs. Donc en dehors du fait que il y a quand même le stick et le tir, hein, puisqu'il va falloir le joystick, il va falloir cibler l'adversaire. Mais on l'a vu, la visée, il y a une aide à la visée qui fait qu'en fait, la hitbox des adversaires sont assez larges, donc Mm. même si vous visez un peu à côté, Ça va généralement ça toucher, va ouais. exploser, quoi. Mm. Donc là, on va parler du Donc en termes sprint. de, voilà, le sprint auto, alors là du coup vous n'avez même plus à vous embêter avec ça, ce qui t'a permis toi de mettre l'action de Des sprint, roues, ouais. de l'utiliser pour mettre autre chose. C'est ça, la roue des armes, j'ai pu la mettre dessus, du coup. Mm. Et il va y avoir des changements d'armes qu'on peut faire automatiquement, comme ça vous évite de devoir aller chercher. Voilà. Là, c'est plus des options qui vont être sur le visuel. Oui, après, ouais. Mécanique, voilà, on a fait le tour. Mais voilà, en tous les cas, Ouais. sur l'utilisation, enfin sur la prise en main du jeu, on a une très grande liberté, pas trop d'action, donc là-dessus, au niveau motricité, on avait trouvé que c'était Ah si, après, il y a aussi la vitesse du jeu. de très bons éléments. La vitesse du jeu. Et surtout, effectivement, parce qu'après, forcément, hein, on a masse de monstres qui arrivent de tous les côtés, donc on peut vite se faire dépasser, hein, tester et approuver. Mhm. Dans l'équipe, c'était panique à bord parce que ça tirait de tous les côtés. J'ai testé le mode de ralentissement et c'est super efficace, quoi. On peut ralentir. Alors c'est sur le niveau de difficulté, je pense que tu peux pas mal jouer là-dessus. Ah oui, ouais. Faut aller dans les Euh, difficultés. je crois que tu n'y as pas accès de là. Ah non, le menu c'est quand tu es en jeu. Oui, bah, c'est lié au niveau. Ah, ouais. Donc le réglage de difficulté, c'est au lancement du jeu. Bah, comme ça va nous permettre de voir directement en pratique. Donc là, je pense que si tu ouvres le menu paramètres, on a le menu de difficulté qui est après le son. Mhm. Ah. Alors, dans lequel vous voyez, vous allez vraiment pouvoir régler aux petits oignons la difficulté suivant vos capacités et vos envies, on va pouvoir jouer sur tous les éléments. Alors, voilà, la fenêtre de parade, c'est voir si vous avez largement le temps de réagir. Euh, Vraiment pouvoir régler ça. Et surtout, vous voyez en bas, enfin au milieu, dans les modificateurs, vous avez la vitesse de jeu.
Si. Et là, c'est l'intégralité du jeu jusqu'au son qui vont être ralentis. Vous pouvez le mettre voilà à 50%. Mm. Et alors bon, ça fait un peu pâteau, hein, le personnage qui court. Il est encore plus lourd qu'il Il est, n'en oui, allait. déjà, oui. Ce que j'allais dire. Mais surtout, ça a une efficacité en termes de gestion du jeu, des réflexes ou les coups des adversaires. Alors on voit en bas, en dessous de la vitesse de jeu, on a aussi la vitesse de projectile. Donc si vous ralentissez le jeu et que vous mettez les projectiles au plus lent, vous avez largement le temps de vous poser. Enfin, largement. Après, bien entendu, hein, on parle de réflexes, donc ça Mm. devrait offrir à pas mal de joueurs le temps de se positionner puisque bon, on va le voir après en termes de gameplay, mais il y a des attaques à distance qui sont soit classiques en couleur orangée, Ouais, soit orangé. parables en couleur vert. Alors ça, vous inquiétez pas, les couleurs, on le Ça se verra après, change. on peut tout changer. Mais donc du coup, les coups qui peuvent être parés à coups de bouclier, bah, vous avez le temps de vous mettre bien en face pour sortir votre bouclier au Mm. dernier moment, puisqu'il faut que ça soit en parade parfaite, donc il faut le faire au moment où le coup arrive sur vous. Et là encore, Oui, on a beaucoup vous avez de... Même si on part bien avant, en général, ça voilà, prend en compte comme quand là, même. Donc, ouais. la fenêtre de parade est grande, donc ça vous Mm. laisse beaucoup plus de largesse pour pouvoir parer sans que ça pose de soucis. Donc on a vraiment une belle souplesse aussi sur le gameplay. Puisque ça peut être intimidant de se dire comme ça, je vais me retrouver avec des phases d'ennemis. Alors la visée, on le disait, elle n'est pas automatique, mais du coup elle est beaucoup plus Mm. tolérante. Donc entre ça, le ralentissement, la possibilité, moi j'ai essayé à max, euh, ça passe tout seul, hein. Et on garde le sentiment de puissance quand même, parce que c'est quand même le but du jeu, hein, c'est que c'est assez kiffant de se retrouver face à des hordes et de pouvoir tout nettoyer. On avait vu ça dans les Dynasty Warriors où tu donnes Mm. un un coup d'arme et t'as 10 adversaires qui sautent. Là, c'est un peu cet effet-là qui est intéressant et du coup, en termes de motricité et de réflexe, on a quand même des aides super intéressantes. Je vois pas où à trouver les Euh, QTE Bibi. Comment? Pour les QTE automatiques. Ça m'intrigue. Bah, j'ai pas vu de QTE. Pourtant, enfin, alors on n'a pas eu le temps de finir le jeu parce qu'on l'a eu un peu tardivement. Enfin, merci quand même à Bethesda de nous avoir transmis le jeu, ce qui nous a permis de le tester, mais on l'a eu, on a eu accès en même temps que les premiums. Donc là, on a eu une bonne semaine pour se mettre dessus, et on n'a pas eu le temps d'aller au bout. Moi, j'ai fait un bon tiers du jeu. Donc, Mm. progressivement, le jeu va se complexifier parce que vous allez avoir des nouvelles armes, des nouveaux types de monstres. Il y en a une bonne quinzaine, je crois. Il y a une quinzaine de monstres différents en Oh tout, oui, enfin, facilement. de démons, chacun avec leurs Et particularités. encore, ils sont beaucoup moins indulgents sur l'efficacité de certaines armes sur certains démons. Comme dans Returnal, en Oui, général, il y avait vraiment un type d'arme pour un démon, quoi. Ce qu'il fallait que ça switch pas mal entre les armes. que là, finalement, même en restant avec l'arme, Oui, voilà, votre arme de préférence, ça va quand même toucher. C'est Mm, juste que ça sera un peu moins efficace, c'est ouais. ça, Mais ouais. il y a moins besoin, j'ai moins ressenti le besoin de slalomer. Mm, oui. J'aime beau- Moi, à titre personnel, j'aime beaucoup le plasma, mais effectivement, il y a moins il y a moins de besoin à ce niveau-là. Euh, Ensuite, bon, on va avoir l'occasion de vous faire voir, c'est assez dynamique. Ça peut être des phases de jeu relativement longues, Mm. et c'est ce que sous-entendait Bibi sur le chat. Effectivement, ça défonce un peu les mains aussi, parce qu'effectivement, même s'il n'y a pas de combo, s'il n'y a pas de grosses manipulations à faire, c'est quand même du bon bourrinage, donc il va falloir matraquer. Même si c'est que la touche de tir. Ah, et ça, donc là, donc on voit les tirs qui sont bien visibles. Lorsque vous faites un bond, ça explose le tout. Vous voyez là au sol, on a
des, euh, on a Des des systèmes. bonus à ramasser qui sont bien identifiés, hein. Tout ce qui est bleu, ça va être de la vie. Tout ce qui est vert, ça va être de l'armure. On voit au centre, pour vous décrire un peu l'interface, vous avez... ah, t'as mis le personnage à l'ancienne. Oui, Le petit logo du et personnage au ça, centre. j'ai bien aimé la À ref. gauche, vous avez votre armure qui est donnée, on voit que En ça va vert, se ouais. vider au fur et à mesure, mais c'est donné de façon chiffrée également, pour pouvoir bien suivre où vous en êtes, votre score. Ah oui. Donc là, on voit les ennemis attaquent. Lorsque c'est des attaques classiques, on est sur du rouge. Et lorsqu'il va y avoir des attaques apparaît, ça passera au vert. Là, je crois que pour l'instant. C'est ça. Bon, pour l'instant, il n'y a que du... Ouais. Il y a les invisibles, je crois, qui attaquent. Ouais, Donc là, lorsque vous mettez votre bouclier et que vous ciblez un adversaire, ça le cible automatiquement. automatiquement. Là, on voit le rond rouge. Et si vous appuyez sur la gâchette droite, vous vous projetez dessus et ça explose tout ce qu'il y a autour. Donc C'est là, ça. c'est super efficace. Quand il y a un peu trop de monde, vous visez le petit et ça explose tout le monde autour. Voilà, donc là c'est les points, parce vous voyez dans l'interface, hein, donc Mm, on a l'armure, là pour l'instant tu es à 50 sur 70, tu as 120 points de vie, et on voit sur le côté Y, normalement c'est clic droit, là voilà, on le voit, tu l'as renvoyé, hop, le bouclier qui détruit les boucliers adverses, là tu as toute la ligne d'un coup, parler des fameuses attaques voilà. parables. Ah mais toi ils apparaissent pas en vert? Ah, j'ai changé la couleur. Ah, t'as changé la couleur. Je me disais aussi, parce que normalement c'est vert. Parce qu'effectivement, vous voyez, quand il tire à distance, il y a celui de droite Tiens, là hop. qui est pas de la même couleur que les autres. Celui-là, si vous mettez le bouclier dessus, ça le renvoie sur l'adversaire qui l'a lancé. Donc là, à droite, effectivement, paf. Donc, et normalement, la couleur de base c'est vert. C'est Donc, vert, ouais. c'est pour ça qu'ils sont identifiables. Là, et c'est lumineux. Et voilà, lorsque l'adversaire est Confus. affaibli, vous pouvez l'achever. Donc voilà, en termes de gameplay, donc vous avez vos munitions à gérer, vous avez un nombre de coups limité au corps à corps, et régulièrement dans les missions, vous allez débloquer des nouvelles armes avec des nouvelles capacités. Ouh. Voilà, ça c'est mon petit, le cycleur. Il est sympa celui-là. Ah, Donc, bon, on en reviendra dessus, mais vous voyez, les ouais. explications sont données toujours avec une vidéo. C'est clair avec des mots-clés qui sont de couleur. Voilà, des mots-clés qui sont mis en couleur pour les mettre en avant, des touches qui sont représentées dessus. Bon, le seul truc un peu gênant, c'est le passage d'un écran à l'autre avec les touches RB qui sont pas forcément les plus faciles. Mm, Mais voilà, alors là on voit par terre, hein, il y a le casque vert pour monter, ça. L'armure. tout ce qui est bleu, les potions c'est pour la vie, le vert c'est pour Ouf. l'armure, là on est en bleu donc c'est En aussi rouge pour les la gants. vie, et ça c'est les points, donc c'est quand même à la fois visuellement par l'objet qu'on ramasse et par la couleur dans laquelle il est représenté, il n'y a pas trop d'erreurs sur ce que c'est. Euh, et ben là, on est sur la carte. On va peut-être sauvegarder pour après, parce que ça, c'est plutôt visuel. Mais voilà, en termes de gameplay, Mm, on a quand même pas mal de matraquage, hein. Ça, oui, on on va va pas pas se se mentir leurrer. pour le moment. Il y a quand même du monde, donc forcément, ça va. Les phases de combat vont être intenses. Un défaut, qu'aura certainement noté Bibi, c'est que la pause en plein combat, là si tu veux te mettre en pause, c'est ouverture de menu, Et voilà, on voit rien. ce qui gêne le combat, mais on voit rien. Et quel que soit le menu, hein, si vous mettez Oui. l'inventaire, ça va être pareil. Ça va geler le combat, donc ça va permettre de se reposer, de se détendre un petit peu les muscles.
mais dans les phases un peu trop intenses, mais en tous les cas, c'est pas une pause active, vous pouvez pas voir ce qui se passe, donc, donc ça va pas vous aider, à part pour souffler, Oui, quand il voilà. va falloir reprendre le combat en plein milieu de la mêlée. Bon Hop, oula! courage, merci Ah, pour la salut! démonstration. Forcément, il faut être au taquet quand on reprend parce que voilà. Donc voilà, c'est les adversaires, vous le voyez quand ils sont, enfin surtout les un peu plus gros, lorsqu'ils sont affaiblis, on voit apparaître. Alors toi, tu Une as mis la touche surbrillance. Y, mais nous on Oui, utilise le normalement, c'est R. le Ils flashing. sont en violet parce qu'ils sont confus. Et vous pouvez régler la durée d'ailleurs de cette confusion. Et lorsque vous faites l'action, le R ou toi le Y que tu as remappé, ça va les exploser, mais sur les glory kills, comme ils disent, C'est donc ça. les finishes à la Mortal Kombat. Ils sont moins importants que dans Euh, Eternal. mais c'est surtout que ça va vous rendre munitions, vie. Donc ça, c'est un moyen de tenir dans les combats un peu sport. C'est surtout éviter de les tuer directement à l'arme si vous pouvez de temps en temps. Ça peut être une façon de vous soigner dans les combats un peu tendus. Sinon voilà, donc là on voit ils ont des boucliers d'énergie, donc eux si vous Mm. le tirez avec le plasma ils explosent. Chaque munition est spécifique à l'arme, hein, donc là les boules c'est spécifique au plasma. Donc suivant votre arme, Mm. il va falloir sélectionner. On voit en haut à droite, tu as l'or, Le récolter pour les améliorations. le triangle jaune. On a vu tout ce qui est jaune, c'est or, et or c'est ce qui va vous permettre d'améliorer votre arme. Effectivement, c'est pour tout ce qui est des améliorations. Et à côté, tu es à 3 sur 3 en gemme de vie. C'est ce qui fait que bah, si vous mourrez à un endroit, au lieu de redémarrer au début, ça vous permet de recommencer. Oui, pour montrer un petit peu le gameplay, voilà. On va débloquer au fur et à mesure des compétences qui vont venir renforcer. Vous allez dépenser l'or pour renforcer des capacités spéciales qui Au font que ça bouclier, tout sera ça. plus efficace. Mm. Suivant le gameplay que vous préférez, suivant l'arme que vous préférez, vous allez pouvoir l'améliorer euh, et la rendre plus efficace avec des attaques de zone, enflammer les adversaires, enfin plein d'effets comme ça secondaires qui vont être intéressant pour mieux gérer tous ces groupes d'ennemis. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le ralentissement, si tu peux nous faire, bah, d'ailleurs il y a un petit groupe qui t'attend en bas, Oui, est-ce que tu pourrais montrer un peu ce que ça donne en version... c'est dans les difficultés. Hop. C'était dans la difficulté, si on ralentit et si tu mets les projectiles, bah, voilà, les projectiles sont sur lent, donc Oui, déjà. on le voit, ça permet de les voir. Voilà. Hop, là ça commence à tirer dessus, tu vois tout de suite, forcément la vitesse n'est pas la même. Boum. On a le temps. Voilà, c'est en termes voilà, on a là beaucoup plus le temps de se positionner quand les adversaires vous tirent dessus. Là tu vois, on le voit en R, hop, boum, ça te régénère en vie, paf, En et en munitions. munitions. Donc t'es beaucoup plus efficace ensuite. Et encore, là, t'es en mode, Pardon. ouais, voilà, les Glory Kills, hein. Et voilà. Donc voilà. Donc là, t'as plus de bouclier. Allez, viens, je t'attends. Alors? Donc voilà, donc on voit, c'est vraiment Mm. ralenti et ça vous permet vraiment de vous positionner et de pouvoir jouer. Alors attention, parce que de mémoire, t'as un boss en Oui, oui, bas. il y a toujours un boss. J'ai de l'armure. Voilà, il y a un peu d'armure là-bas au fond. Ouais, très ralenti. Part avec la Voilà, visée, forcément. ça ralentit l'intégralité du jeu. Donc, que ça soit dans les déplacements, que ça soit dans les combats, vous allez avoir plus de moyens de gérer voilà, les petits bonus.
à a l'air. trouver. Alors ça, les cartes, allez fouiller partout parce que ça, les petits Hmm. secrets, Alors, pour est-ce les qu'il n'y a pas de trouver, secret, c'est... justement? Bon, normalement, ils sont Donc voilà, il y a 9 secrets à donnés trouver, sur la des points carte. d'interrogation. Donc ça, c'en était un. On le voit sur la carte, le secret est coché lorsque ça vous permet de les repérer où ils sont. Ah non, t'as pas de boss sur celui-là. Oh, bah, dommage. Pas sur tous. Par contre, alors on va voir la phase de gameplay un peu différente, c'est que on récupère notre dragon motorisé Hmm. Ouais, bien spécial. Voilà. et là on est dans la phase de 3D pur, hein, puisqu'il va falloir gérer, passer entre les anneaux pour récupérer de la vie ou là il fallait passer sur la gauche, il va falloir farfouiller aussi parce que vous allez trouver des zones cachées Ah, également. ouais, comme tu disais, tout ce Voilà. qui est fait, c'est coché en vert. Oui, lorsque tu as terminé, c'est coché en vert. Et voilà, alors donc là on voit également des indicateurs en jeu ou sur la boussole, mais en jeu c'est plus efficace pour savoir où vous dirigez. Donc là, on voit des indicateurs. C'est vers l'objectif final, donc Ouais, il c'est n'y a à pas de vol trajet. d'oiseau, hein, donc ça on l'abordera tout à l'heure, ça a ses limites. Mais voilà, donc bah écoute, sur le plan moteur, en tous les cas, bon, je peux te laisser remettre en vitesse normale si tu veux, hein, c'était pour la Ouais. démonstration. Bon, on n'a pas eu de combat, on n'a pas eu de gros combat, mais voilà, c'est tous ces éléments-là, le fait d'avoir un remapping total, d'avoir la possibilité de gérer la sensibilité, de pouvoir modifier la visée avec peu de problèmes de visée, hein, même pour Hmm. ramasser les objets, il suffit de passer au-dessus, ça ramasse Oui, ouais, automatiquement si c'est vous ça. en avez besoin. D'ailleurs, ça je reviendrai là-dessus, parce que ça, si vous n'en avez pas besoin, ça reste. Hmm. Ça a perturbé dans l'équipe. Mais, Il voulait à tout prix les prendre. mais je veux ramasser, mais non, t'en as plein. Je le mets dans la poche, ça Donc servira. voilà, donc sur tous ces éléments-là, on était sur une note de 8 sur 10 sur l'accessibilité motrice. Et on va pouvoir, puisqu'on a déjà un petit peu abordé certains éléments dessus, passer sur la partie visuelle. Hmm. Euh, juste en Allez, là. je te laisse peu. Ah, déjà. Déjà pour la personnalisation des couleurs. Mais juste un petit mot. Sur le chat pendant que tu te mets en place. Hop. Alors, sur l'aspect visuel, donc on l'a vu déjà, l'importance des couleurs sur les coups pour distinguer les coups qui peuvent être parés ou les coups qui ne sont pas parés. Hmm. Euh, donc ça, en termes de gameplay, ça va être important, mais on va voir qu'au niveau couleur, c'est pareil, Normalement, on a tout un large choix. on a pas mal d'éléments intéressants. Donc, dans le menu d'accessibilité, on le voit déjà, on a plusieurs éléments autour de la couleur. On va pouvoir changer la couleur des attaques qui Comparable. peuvent être parées. Celle de la La couleur de carte. la carte. Alors, la couleur de la carte, on va parler tout de suite de la carte parce que ça va être le gros point Ouais. noir sur l'aspect visuel. Enfin, moi, je trouve. C'est que bah, on est sur une carte en full 3D, hein, vous avez pu l'apercevoir tout à l'heure. Là, c'est encore pire. Voilà. Donc, bah, en plus là, parce qu'on est sur un parcours. Donc, le repérage sur la carte en 3D comme ça peut être compliqué à gérer.
Et lorsque vous modifiez la couleur, vous modifiez pas la couleur du ruban qui restera blanc pour les parties que vous avez vues. Là, on voit que c'est blanc Mm. sur les parties, enfin gris clair sur les parties que vous avez déjà explorées et gris plus sombre sur les parties que vous ne connaissez pas encore. On peut zoomer, dézoomer, faire tourner la caméra pour bien voir Mm. la carte sous différents angles, C'est pas si. mais on est vraiment sur de la pure 3D et ça en termes de repérage, ça risque de poser de problème, ne serait-ce que pour ceux qui ont des problèmes de vision 3D. Euh, ça, ça risque d'être chaud. Et on l'a vu, donc changer la couleur. En fait, là, on voit qu'on a le ruban qui représente le passage, Mm. et sur le côté, vous avez l'infrastructure qui est, là, on la voit elle est Ouais. en transparence. Donc, si vous changez la couleur, en fait, ça va juste changer la couleur de ces éléments de transparence. Si tu vas le changer dans le menu, par exemple. Ouais. Euh, Hop. Alors, On met du ce qui me rouge à fond. permet de préciser, c'est que vous n'avez pas une palette de couleurs, vous avez accès à toute la palette, mais il faut que vous connaissiez C'est ça. le Parce que là, on n'a pas de fonctionnement des retour, là. palettes de couleurs. Parce que RGBA, ça va peut-être pas Rouge, parler à tout le monde, mais rouge, on vert, est bleu. Ouais. sur le R pour red, G pour green et B pour blue. Donc on est sur les couleurs fondamentales. Et c'est le mélange de ces couleurs fondamentales qui vont donner toutes les couleurs de la palette existante. C'est ça. Donc par exemple, si vous mettez R au maximum, vous serez en rouge. Donc là, si on revient sur notre carte, bah voilà, on a toute la partie infrastructure qui apparaît maintenant En rouge. en rouge. Donc ça permet de voir. Enfin, en plus là, on est bien dans le couloir, bien Oui. sombre. Donc, Où vais-je? ça peut être un problème. Il y a pas de direction assistée dans le sens de j'ai une touche qui me remet ma caméra dans l'angle où je vais, c'est-à-dire que vous n'allez pas être Oui. orienté. Ouais, moi j'ai pas. Alors même s'il y a des bruits, enfin, il n'y a pas des bruits de collision, mais le Slayer s'arrête de courir lorsqu'il est face à un obstacle. Donc il y a un moyen, on va dire, de se repérer au son dans les zones fermées. Mais il n'y a pas de déplacement automatique, hein. Donc ça veut dire que rien que là, sur cette phase-là de 3D, pour un joueur non-voyant, c'est totalement inaccessible. Oui. Donc ça sera pas jouable. Et comme la visée est pas totalement automatique, alors bien entendu, il y a des armes de zone, on peut dire d'attaquer. Ah, attends, tu t'es trouvé un ami. Coucou toi. Viens là. Donc voilà, donc là voilà, sur cette zone, il n'y a pas de, vous pouvez pas dire de bloquer la caméra sur l'adversaire Voilà. pour le suivre automatiquement. Mm. Donc là, il va falloir quand même de la manipulation. Euh, et au niveau visuel, même si là, une fois que vous avez chopé l'adversaire, il y a une belle traînée verte derrière lui, et il est identifié par l'icône. Arrête de tourner. Euh, il va pas se laisser faire, hein. Il va être chiant, je pense. Hop, et voilà. Je te laisse te concentrer. Mais donc voilà, donc à préciser, non jouable pour les joueurs non-voyants. euh, Important à préciser. Mais sinon, Bonne chance. sur les aides visuelles, on l'a vu, on n'est pas trop mal. Notamment parce que tous les objets de bonus sont clairement visibles, hein, on l'a vu, hein, que ce soit les potions de vie bleues, les boucliers verts bien flashy, ils sont quand même bien Oui. visibles dans l'environnement. Et on est en mode classique. Est-ce que tu pourrais te mettre en mode contrasté? C'est ça. En mode Hop, désaturé. Parce voilà, que le le mode contraste désaturé. élevé, c'est. Ils le disent, mais plus pour le. Tout ce qui est ADH. Alors ouais, le contraste élevé, c'est pour mettre un fond semi-opaque, hein, il n'est pas totalement opaque, mais Oui. sur les chiffres de l'interface qui permet de mieux voir. Donc ça c'est bien, c'est intéressant. Bah, puisqu'on est dans le menu, on peut même refaire un petit tour de menu, hein. Oui. On va pouvoir agrandir l'échelle de l'interface pour avoir une meilleure visibilité.
C'est dommage qu'on n'ait pas de Euh, retour en image sur le côté. Oui, oui, ça aurait été bien Hmm, que. Et quand il y a une image sur ça le côté, dépendait, il vous ouais. précise pas forcément. Donc là, on voit, on a le détecteur de menaces qui va être important pour vous informer sur ce qui se passe hors champ visuel. On va pouvoir changer la police de l'interface. Là, on est sur l'interface, donc ça va être pratique pour Hmm, agrandir. On va pouvoir agrandir effectivement les sous-titres. Et là, on le voit effectivement dans plein d'endroits. Lorsque vous avez des c'est ça, éléments à lire, des informations, vous avez toujours la possibilité d'appuyer sur l'agrandissement qui vous met une grande fenêtre qui prend quasiment tout c'est ça. l'écran avec ce qu'il est possible enfin, avec le détail du texte sur cette grande fenêtre, donc beaucoup plus facile à lire. Hmm, Sur les sous-titres, alors ils sont activés de base, on peut oui, augmenter l'échelle, on peut augmenter l'opacité. À noter que vous n'avez pas de sous-titres sur les oui, échanges environnement, d'ambiance. tout ça. Non, Ouais, lorsque vous êtes en jeu, de temps en temps, vous avez le général ou le commandant qui vous donne une information. Donc on voit qu'il est en train de vous dire quelque chose parce qu'on a une communication hmm, et on voit une onde de voix, mais il n'y a pas le sous-titre de ce que la personne vous dit. Alors c'est c'est ça. rarement essentiel, hein, c'est bravo, vous avez débloqué tel truc, ou ça y est, vous avez tué le dernier canon, enfin ce genre de choses. Donc c'est pas essentiel au jeu, mais bon, c'est dommage. Mais il n'y a pas de sous-titres sur ces éléments-là. J'avais un PNJ qui gueulait tout le temps. Que les makers nous protègent. Dès que je Ouais, c'est passais à ça. côté de lui. Mais oui, non, il n'y a pas de. Voilà, donc et les sous-titres ne concernent que les cinématiques. Hmm, Ensuite, donc la désaturation. Donc quand on se met dessus, on le voit, là l'écran il est coupé. Vous avez soit le monde en mode normal, et plus vous allez augmenter la désaturation, plus le monde va être grisé pour ne laisser que ce qui est intéressant. c'est ça. Et ensuite, les éléments de gameplay, vous allez pouvoir leur donner une couleur spécifique. Alors, de base, tout ce qui est agressif, c'est-à-dire les Ça va être du dangers. Alors, rouge, les ouais. dangers, c'est-à-dire les bombes, enfin tous Projectile, tout les ça. éléments Hmm, explosifs et les adversaires. Tout ce qui est interactif, c'est notamment les temples où vous allez pouvoir améliorer vos personnages, seront en jaune. Ou quand vous récupérez une nouvelle arme, on l'a hmm, vu là, des espèces de caisse, ouais. de caisses sont en jaune. Tout ce qui est bonus, par contre, alors ça, j'ai trouvé ça un peu dommage, c'est que quand on est en mode normal, vous avez tout ce qui est armure en vert, tout ce qui est en vie en bleu, on a des couleurs distinctes pour chaque type de bonus. Oui, c'est vrai que Lorsque là, vous non. passez en désaturation, tout est de la même couleur. Donc il va falloir se fier à la forme du bonus pour savoir ce que c'est. Mais sinon, par principe, on passe dessus. On ne sait jamais, des fois qu'on en a besoin. Ça, En tous les cas, ça sera ramassé. Et donc là, voilà, c'est pour ça. Là, on a été suite à un adversaire. Le monde est passé en gris, en saturé, avec moins de détails. Et l'adversaire est en rouge. Bon, ça, c'est la couleur que tu avais choisie. ouais, Mais ça permet de... On peut bien entendu choisir, encore une fois, vous avez accès à toute la palette pour choisir la couleur qui vous convient le mieux pour identifier les adversaires. On peut pas jouer sur quel type d'adversaire, mais oui, pourquoi courir derrière quand tu peux l'attendre? Donc là, et puis on voit en haut, t'as un adversaire, je crois, parce qu'on voit, voilà, on est en rouge, rouge, donc ouais. il n'y a que la partie de l'ennemi qui est intéressante. Donc là, il va falloir parer. C'est avec la touche B, si je dis pas de bêtises, quand on est en mode dragon. Il faut se mettre en mode visée, pardon. Ah oui, je me disais aussi, Et ça marche pas. après, hop, quand il fait une attaque, voilà, comme ça il devient sensible. Donc il va falloir faire des parades, encore une fois, toujours la possibilité de ralentir pour simplifier un petit peu le gameplay. Mais voilà, un nouvel adversaire. Voilà, attends, aussi. Après, on n'est pas Oui, totalement obligé après ils d'être font. dessus pour que ça tire bien quand même. Ça va. Ouais, ouais, ça va. Donc on voyait, c'est au niveau exigence de tir, ça va. Il n'est Oui. pas non plus Oula, trop oula. violent. Je t'aurai.
En tout cas, ouais, c'est vrai qu'au niveau de la désaturation, c'est quand même pas mal. Oui, donc là, il y a aucun doute sur qu'est-ce qui va être important pour le gameplay de la partie, les adversaires. Bon, je dis, le seul truc que j'ai trouvé dommage là-dessus, moi, c'est on perd la connaissance du type de bonus parce Ouais, qu'on a une dans le couleur TTS, unique pour c'est tous vrai. les bonus. C'est le seul truc, mais sinon, c'est très efficace. Donc voilà, sur le plan visuel, on a ces éléments-là qui sont très intéressants. On l'a vu, les informations importantes sont données de différentes formes, hein. On avait les couleurs des objets, mais comme de toute façon ils ont tous une forme différente, si vous percevez mal les couleurs, euh, vous pouvez vous fier à la forme. Oui, C'est pas uniquement sous la forme. Il n'y a pas de soutien trop à la vibration sur ces éléments-là. La vibration, elle va être plus par rapport au combat, à la présence des adversaires ou des tirs. Euh, mais la vibration, ça peut être une solution si on en voit là. de, de renfort. Donc là, on voit hein, les adversaires qui nous attendent gentiment. Qu'on voit bien en rouge. Sur les informations hors champ visuel de où sont positionnés les adversaires, on Ouais, n'a t'as pas pas pu la limiter. position des Ouais. adversaires, mais vous avez la position des attaques. On l'a vu, hein, ça vous fait des petites flèches sur les côtés pour vous préciser si c'est une attaque normale ou si c'est une attaque parable qui arrive vers vous. Donc ça permet de se repérer un peu. Ah, tu veux pas? Ah, il veut pas. Non, tu lui parles pas du bon côté, donc Ouais, non, mais voilà. Ah! Oui, il fallait avoir d'abord cela. Hop, donc Ah, là c'est c'est une au-dessus. parfaite. Alors on pouvait esquiver vers le haut, le bas, ou voilà, ça y est. Il Hmm. faut faire une parfaite, c'est-à-dire au dernier moment, pour pouvoir, vous voyez, ça transforme le type de tir. Et il faut, si vous tirez, ça va rien faire, mais si vous tirez après une esquive parfaite, ça va toucher et on voit, ça vous débloque la zone d'atterrissage qui n'est pas sur le vaisseau. Et non. Ah! Il est là, avec le petit bouton d'interaction Et là, on repart sur une zone terrestre. d'exploration, Hmm. ce qui fait qu'on va pouvoir la carte. Voilà, donc la carte, on l'a laissée en rouge, donc tous les éléments normalement qui étaient en transparent, là, on les voit, ils sont en rouge, donc ça Hmm. fait une meilleure perception du bâtiment. Mais ce qui est important, ça reste quand même la partie des zones euh, qui vous permet de savoir où sont les éléments. Je ne crois pas qu'il est possible de changer les icônes qui sont la couleur des icônes, et c'est un peu dommage parce que Oui, du coup seulement les icônes, non. les icônes des objets à ramasser, Ils sont beaucoup des moins visibles. secrets, des choses comme ça, ils sont en blanc généralement ou La même légèrement couleur que la violacés. structure, ouais, à peu près. Donc ils sont pas forcément les plus faciles à repérer. Donc, et je crois, alors je dis peut-être une bêtise, mais j'ai l'impression qu'on peut pas changer. On va retourner après dans le menu des couleurs euh, pour remettre, on va pouvoir le remettre en mode non désaturé. Donc les sous-titres, on en a Hmm. parlé. On peut changer la taille. Échelle, Euh, donc contraste. ce qui était intéressant aussi, c'est que l'interface, vous allez pouvoir modifier son échelle. Alors c'est pas à cet endroit-là, ça doit être dans le graphisme. Vous allez aussi Si je pouvoir vais. choisir quel espacement il va y avoir en vertical et en Oui, horizontal. ouais. Vous allez pouvoir donc recentrer l'interface pour qu'elle soit plus au centre de l'écran. Euh, ce qui permet de... Le A, c'est quoi déjà? Le A, c'est un peu comme l'intensité. Si c'est plus Ah oui, sombre ok. ou moins. Ouais. A Ok. comme ajustement, je pense. Oui, parce que je me disais, le RGB, je Bah l'ai, oui, c'est rouge, enfin, c'est rouge, vert, bleu chez nous, c'est ça. puisque le G, c'est vert Mm. pour green. Mais le A, je l'avais pas, donc c'est l'intensité, et Ouais, donc du c'est ça. coup le Par exemple, sur contraste, un en fait. rouge, si on va sur un gros rouge, là, hop, on le voit beaucoup moins. Ouais. Un peu comme l'opacité, j'ai l'impression.
Oui, oui, c'est un peu donc ouais, Mm. l'opacité. OK. Donc voilà, donc si on enlève le rouge et qu'on revient, en classique, par défaut, on va voir que sur la carte Ce voilà. n'est pas par Ah défaut. oui, 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 c'est opaque, on voit quand même la couleur que normalement c'est en transparence. Mm. OK, c'est la transparence des bâtiments. D'accord et donc on voit sur la carte l'objectif où est placé l'objectif. Vous pouvez vous balader. Lorsqu'il y aura des zones identifiées de combat, vous aurez des gros ronds rouges qui vont Ouais, vous dire bah, dans cette zone-là, il y a un combat. créature, ouais. Et on voit la position de votre personnage, on voit la position du Slayer avec la flèche verte qui est là-haut et son orientation. Alors, c'est pas une flèche Ouais, très marquée, mais c'est un losange qui permet de pas trop douter non plus vers l'orientation de la touche. Voilà, donc sur le plan visuel, il y a ces éléments-là. Donc sur au moins sur ce qui est important sur la phase de combat, on va avoir une information sur où sont les adversaires, enfin les attaques qui vous ciblent. oui. On a aussi bah, ouais, tout ce qui est surbrillance pour la confusion, les parades, ouais. Mm. Alors les objets de bonus sont bien visibles, mais s'ils sont hors champ visuel, Et on n'a pas ouais, vous ne les d'effet verrez ni de pas. son. Pas de son à l'approche de coffre, ouais. Non, il y a pas de renfort sonore en fait Mm. dans le Très jeu, que visuel, ce soit mais sur les sonore, non. objets ou même sur la position des ennemis. Alors les ennemis, Certaines attaques font des bruits spécifiques, mais c'est pas toutes, ouais. hmm, pour les voir de loin, il faudra être en désaturé, hein, sinon vous l'avez vu, généralement ils se fondent dans le décor, surtout qu'on est dans des environnements assez sombres, Mm. donc c'est pas forcément ce qu'il y a le plus efficace. Donc n'hésitez pas à utiliser le contraste élevé, enfin la Des saturations désaturation plutôt. pour voir les ennemis de plus loin. Mais et puis le déplacement dans l'environnement, on l'a dit, il y a des bruits de collision, enfin Arrête ils pas s'arrêtent tout de ça, courir mais ouais. lorsqu'ils passent à un mur, mais ça permet de cartographier un peu, mais c'est pas suffisant. Il n'y a pas de déplacement, hein, d'aide à la navigation Mm. plus importante que ça. Ce qui fait que, alors à noter aussi, pas de lecteur d'écran. Non. Donc encore un élément qui sera en défaveur des personnes avec une forte déficience visuelle. On n'a pas de lecteur d'écran pour les textes, hein, même si on le voit, hein, les menus sont Oh, je l'avais pas vu celui-là. en blanc. Oui, oui, il y a en plus un mode de rendu daltonien, en plus du choix des couleurs. Ils Alors l'ont ça fait caché un au peu fond doublon. de. C'est dommage. Ils l'ont caché un peu Ça dans le fait menu affichage, donc ouais. Oui, ils l'ont mis dans le menu affichage et on le retrouve pas dans le menu Accessibilité. accessibilité, je crois. Non. Ah non, je l'aurais vu, sinon ça je Non. viens de le voir. Ouais. Si, si, j'avais vu, donc effectivement, ça va changer les couleurs, Mm. hein. Si tu l'actives, ça change l'intégralité du jeu Ouais, en un seul clic. Protanopie, c'est la vision du rouge, par exemple. c'est ça. Si tu l'actives, Ouais. Et puis ça voilà, et que change tu tout. reviens dans les paramètres, on n'est plus en rouge, on est en brillance. Et voilà, t'étais encore en saturé? Non, t'es pas en saturé, hein. Non, même pas, non, j'ai mis le Protanopie. Voilà, donc on voit la perception elle est totalement différente, mais du coup ça change tout, hein. Ça Ouais, change la couleur de l'univers, ça change les interfaces, ça change surtout ce qui va utiliser le rouge, c'est ça. ça va modifier l'intégralité, contrairement aux filtres qu'on a vus auparavant qui eux vont être spécifiques aux éléments que vous aurez choisis. Là on a vraiment tout qui change. Voilà, les adversaires, on est sur du violet au lieu d'être sur du vert. Voilà, ça c'est les enchaînements au corps à corps, hein, on le voit en bas, Hop il a là. utilisé C3 et C'est ça ça. se Le recharge petit point. avec le temps. Voilà, l'objectif toujours en jeu. Donc voilà, donc pas Donc. de lecteur d'écran, et lorsqu'on est dans les cinématiques, même si vous avez les sous-titres, il n'y a pas de... Ah, on a l'intensité qu'on peut régler, luminosité, tout ça, ouais. Ah, c'est bien. Mm. Ouais. Oui, oui, une fois que tu as activé le mode, un mode daltonien, tu peux jouer Mm. sur toute la luminosité. Clac. Mais voilà, c'est un filtre qui change tout, donc il faut vraiment l'appliquer dans les menus.
Là, le menu d'affichage classique, c'est vraiment Oui, spécifique au PC, PC, hein. Vous n'aurez pas ça sur console parce résolution, que tout ça, forcément, on n'a pas la même finesse de carte réglage. ouais. Le champ de vision, à Mais préciser, on peut augmenter ou 120, réduire le champ de vision. c'est ça. Là, tu l'as mis au max, C'est ça, mais 120. ça fait, ce qui fait que ça peut déformer un petit peu la vision. Mais, Ça va encore par mais rapport à certains jeux en 120, ça reste ouais, quand même dans les ouais, bonnes proportions. Donc, ouais. ouais, on l'avait vu C'était sur sur Atomfall. Atomfall, Ah oui, c'était ça faisait bizarre pour ça, être. ça déformait vraiment, comment dire, en Peut-être œil de avec la poisson profondeur de là, champ aussi que mais j'ai désactivé. hmm, Si je la réactive, peut-être que. Ouais, un petit peu plus. hmm. Ouais, donc moi je Donc désactive en sur général. le visuel, voilà, grand champ, ce qui permet d'avoir moins de choses hors champ de vision, enfin, logiquement. Bon, comme ça vous évite de perdre des choses. Euh, voilà, vous avez vu, ça bouge dans tous les sens, ça court dans tous les sens. Il y a la Mhm. possibilité de retirer les flous C'est ça, cinématiques, les aberrations chromatiques, la de pouvoir netteté. jouer sur la netteté. Alors l'effet de grain, c'est pour le PC, Oui, c'est fait un mais, peu comme mais un. Ça fait des petits points un peu comme. Ça ressemble plus à un film. Enfin, je sais pas comment dire. hmm, En tout cas, j'enlève toujours les. mais Mais ça, c'est pas géré en tous les cas sur console. Non, ouais. Mais vous pourrez jouer à la netteté. Donc Le tout ce poids, qui est tout ça. balancement, on avait Mm. vu, il y a les balancements d'armes, par exemple, qu'on peut retirer. Voilà, tout ce qui est flou cinétique. Donc si vous êtes sensible au mouvement de caméra, on a quand même pas mal d'éléments qui vont pouvoir être modifiables. La bonne cinétose. Euh, mais ça bouge quand même beaucoup, hein. Oui, Hein, on saute dans tous les sens, il y a des adversaires, des mouvements d'adversaires dans tous les sens, donc c'est... Si vous êtes sensible, ne serait-ce que aussi pour les personnes qui vont être, qui vont avoir des épilepsies déclenchées oui. par l'image, vous avez, c'est placardé dans toutes les langues au départ, c'est quand même très très exigeant là-dessus. Donc, voilà, il y a aussi tout cet aspect du visuel, en tous les cas du mouvement qui est géré. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de point fixe au centre activable au centre de l'écran. Le curseur? Alors ça, on a des Ça, on peut le curseurs de changer. tir, bien sûr, qui peuvent faire office, hein, Mm. mais le curseur peut être transformé en simple point, donc Ça. ça permet. Mais le point est pas fixe, il est mobile, je veux dire, puisque comme c'est ton curseur de tir, dès que tu vas bouger la caméra, Ah ça va oui, bouger d'accord. aussi. Oui. Mm. Mais souvent, tu Oui, sais, dans sur un les jeux, point, oui, permanent pour éviter, ouais. Ok, je voilà, vois. par rapport à la Cinétose. cinétose, généralement on propose un point fixe. Là, c'est pas le cas. C'est vrai. Donc voilà, sur le plan visuel, bah écoutez, nous ce qui nous posait le problème, c'est qu'effectivement, bah, ça sera pas jouable par rapport aux joueurs non-voyants parce qu'il manque des renforts sonores. Et Mm. effectivement, avoir un peu plus de renforts sonores, même pour les troubles visuels importants, c'est toujours utile. Même là, si on a couleur et forme pour se repérer, ça sera parfois pas suffisant. Donc, de ce fait, et puis avec l'absence du lecteur d'écran et de l'audio Mm. description dans les cinématiques, on était à une note de 6 sur 10 sur l'aspect visuel. C'est ça. Ce qui fait ne pas du coup enchaîner Euh, oui, bah oui, on va sur pouvoir enchaîner. l'auditive et la gestion du son. Oui, alors forcément, on va basculer, on va rester dans le sensoriel et on va s'intéresser maintenant au son et sur la jouabilité lorsque l'on est sourd ou avec une déficience auditive. Donc le son, on va pouvoir gérer les différentes sources, hein. Oui, les classiques, quoi. Principal, Ouais. musique, effet, dialogue. Sachant que sur ce jeu-là, ce qui va être le plus important, ça va être forcément les effets sonores, parce que pour le Mm. coup, les dialogues sont vraiment anecdotiques, hein. Oui, que Bibi lors nous des l'a cinématiques. précisé. Le scénario, c'est pas trop gênant si vous loupez des parties. Parce que, bon, forcément, si vous aimez le jeu, vous allez vouloir suivre Le le lore, lore, oui. ça Mm. permet de préciser, c'est intéressant, quoi. Mais on retrouve pas mal d'éléments dans les menus après par écrit, mais en tous les cas,
S'il faut choisir, c'est des effets sonores qui vont être importants. La Mm. musique, on est bien sur du métal énervé, Oui. donc Ça change de clair-obscur, je vous le dis. si vous êtes sensible, baissez, voire coupez. Mais voilà. On a quelques options de mixage, Mm. mais plus sur vraiment sur Pas de le mono. technique rendu. Non, il y a pas de mode mono. Mm. Donc ça restera avec les sons spatialisés. Donc ça peut poser problème si vous avez une surdité latérale. On n'a pas d'aide là-dessus. Là, oui, on peut retirer les grognements, mais bon, Oui, ça va pas nous on va aider dire que forcément plus. c'est pas ce qu'on entend le plus, mais Non. ça pourrait perturber par rapport au bruit des ennemis on va à un renfort sonore, donc plus sur l'aspect visuel. On peut retirer les effets secondaires, les sons qui pourraient perturber comme le grognement de votre personnage. Mm. Donc voilà, donc sur l'audio, réglage des sons classiques, Mm. mais sans plus, quoi. Il n'y a pas une énorme précision là-dessus. On a parlé des sous-titres. Les sous-titres, on peut les agrandir, on peut changer la couleur, on peut distinguer le locuteur Oui. euh, il me semble, hein. Oui, locuteur, Ah non, mais pas la direction. Ouais. voilà. Alors par contre, il n'y a pas de direction, mais bon, comme de toute façon, les informations ne sont pas, sont rarement données en direct. Oui, c'est vrai. Non, non, la courrier locuteur, tu l'as? Je suis en train de percuter, mais non, on l'a pas dessus. Ah On a bon? juste l'affichage des sous-titres, l'échelle, la taille du sous-titre, la couleur de l'arrière-plan, la couleur du texte. Je crois que si tu descends, t'as la couleur du texte. Oui, exact. Mais il y a pas d'affichage locuteur. Enfin, il n'y a pas de gestion du locuteur, en tout cas. En gestion sur un cinématique, non, j'ai peut-être pas fait gaffe. Si, pourtant, quand il y a le Mm. roi Novi qui parle, c'est Oui, sûr. oui, 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 il y est systématiquement, hein, mais dans la même couleur que le texte. Oui, voilà, ouais. Mm. Et il n'y a pas une couleur différente pour chaque personnage. Donc là aussi, c'est quand même relativement basique on n'a pas de piste dédiée avec des éléments des éléments de contexte, hein, tout ce qui va être bruit ambiant et tout ce qui va être tonalité de la discussion, il n'y a pas d'information dessus, mais bon, il y a pas beaucoup de cinématiques, c'est surtout les cinématiques entre les chapitres sur le lore, mais il va manquer les informations non verbales. On est vraiment sur un sous-titre classique avec des éléments où il n'y a pas de sous-titres, on le disait tout à l'heure, notamment sur les discussions d'ambiance lorsque vous croisez Un un PNJ ou humain. un ennemi. Voilà, lorsque vous croisez un PNJ ou lorsqu'on vous parle dans le communicateur, il y a pas les sous-titres. Mais bon, c'est secondaire, mais c'est quand même un élément qui va vous manquer si vous êtes sourd. Sur la partie hors champ visuel, on en a parlé, hein, on a une Bah, information beaucoup des de... Oui, attaques, mais pas la position des ennemis. non. Pas de mini-carte, enfin, même pas sur le... Comment dire? En Ouais. bordure de vision, sur l'écran. Pas de petites flèches, de fois en général, il y a ça, mais Non. là, non. Non, là c'est vraiment que sur les attaques en cours. Donc c'est-à-dire que si vous avez oublié un adversaire, il y a un moment, il va se Même mettre si il va vous faire une attaque et on utilise ce fameux capteur, mais voilà. qui On a le ne répond. capteur, mais qui sert pas à grand-chose. C'est ça. Parce que l'icône, on peut l'afficher en permanence. Alors, on n'est pas obligé de le mettre, donc ça peut servir à ça en tout cas. Voilà, ce genre d'ennemi, en mode où vous mettez toutes les options d'accessibilité, d'aide, de facilité, vous les one-shot. Vous avez même Il est trop fort, le Slayer, il est trop fort. des exécuteurs qui sont un peu plus renforcés, surtout qui aident les autres. Voilà. Et donc là, voilà, on voit celui en couleur qui peut être envoyé, et comme on disait avec le ralentissement. Donc voilà, donc il y a quand même beaucoup d'informations visuelles qu'on peut renforcer, donc normalement ça devrait aller, mais ça manque un peu d'informations sur ce qui est hors champ
et de renfort là-dessus. Donc ça peut éventuellement être compliqué. Mais, euh, mais voilà, il n'y a pas de gameplay uniquement sonore. Donc là-dessus, vous serez pas lésé. Euh, Sinon, on a toutes les options qui sont utiles. Euh, Faut que je me remette. J'ai un doute, t'avais mis combien? Ce 6,5 sur l'auditif. Auditif, t'étais à 7 toi. Ah, 7, pardon. Ouais, ça me paraît pas mal. Effectivement. Sur le hors-champ, il y a quand même des éléments qui vont Hmm. être un peu gênants. Après, oui, il y a les vibrations environnementales aussi, puis les tremblements d'écran qui peuvent donner un retour en plus. Oui. Mais j'ai pas trouvé que c'était très efficace. Ouais, ça donne pas plus d'informations. Avec moi, la vibration, du coup, je n'aime Il y a des pas. moments, les vibrations, tu te demandes pourquoi ils vibrent, hein. Ouais. Il y a il y a certaines phases de combat, ça se met à vibrer, tu commences à regarder partout parce que tu as l'impression d'en avoir loupé un, mais finalement non. Ok, donc du coup, on va rester sur la note de 7 sur la partie auditive, Hmm. et puis on va terminer avec tout ce qui va concerner la concentration et les troubles cognitifs. Hop, je vais me remettre sur le jeu pour pouvoir te suivre. Donc voilà, donc on voit les explications vous sont données en cours de jeu, hein, on l'a vu avec Lettre à droite. ces écrans-là qu'on va retrouver exactement en jeu, avec toujours une petite vidéo qui va vous montrer Le contexte, ouais. effectivement comment ça fonctionne, du texte mis en avant sur les éléments importants, et des icônes assez représentatifs, hein, on le voit sur le déchiqueteur, sur ces éléments-là, et on va retrouver tous les éléments triés par rapport à l'utilisation du personnage, en exploration, les démons. On a les différentes Ouais. catégories qu'on retrouve, ce qui permet d'avoir l'explication, mais pas de possibilité d'entraînement. Hmm. Alors l'entraînement, en fait, c'est que comme on fonctionne par chapitre, vous avez un chapitre initial qui vous explique les bases. Ouais. Vous pouvez le répéter autant de fois que vous voulez pour vous améliorer ou pour aller chercher les bonus que vous auriez loupés. Je dis ça au hasard, j'en connais qui supportent pas de laisser une carte sans le à J'ai 100%. 1% qui n'est pas. C'est quoi ce bordel? On va le trouver Donc dans la voilà, code. donc en termes d'explication, même si vous n'avez pas un bac à ça pour vous entraîner, vous avez en tous les cas un chapitre initial qui est pas Hmm. très long et que vous pouvez refaire en boucle si vous avez besoin de vous entraîner un petit peu sur les bases du jeu. Et en dehors de ça, il vous faudra aller dans le menu. Alors pas dans le menu de jeu, mais dans le menu général sur lequel il y a le didacticiel où vous allez retrouver toutes les informations que vous aurez reçues en jeu. Donc ça va, Hmm. c'est un bon élément. On l'a vu, la difficulté, elle est totalement Oui. paramétrable, euh, ce qui fait que vous allez vraiment pouvoir vous adapter en fonction de vos capacités, parce que Un très grand choix. euh, ma- manette en main avec le groupe quand on l'a testé. Un défaut qu'il peut avoir, c'est si vous avez des difficultés à gérer la 3D, ce qui arrive assez régulièrement, enfin gérer la caméra, parce que une des difficultés, c'est quand on a du mal à se projeter dans un environnement 3D, quand on joue à la manette, qu'il y a les deux joysticks en commun, j'ai toujours certains joueurs qui ont du mal à bien gérer la caméra. Hmm. Euh, Ils font soit l'un, soit l'autre, et alternent. Jamais en même temps, et peut-être.
C'est ça, puis c'est la Mm. difficulté, c'est qu'on est en première personne. Donc, qui dit Oui. première personne dit champ de vision restreint. Donc, ça veut dire que, ben, lorsque vous êtes dans une pièce, vous n'avez pas la vision de la pièce globale. Donc, il faut tourner sur vous-même, il faut prendre le temps de regarder. Et parfois, ben, on peut se retrouver coincé dans une pièce. Mais elle est où la sortie? Donc, il y a un petit temps d'adaptation à chaque fois, hein, mais voilà, comme il y a pas forcément une assistance, ça peut être compliqué. Mais sur la difficulté, on a vraiment une grande souplesse d'adaptation et ça, c'est pas mal. Mm. Que dans les premiers Eternal, tout ça, il n'y avait pas du tout. Du tout, du tout. D'accord. Ouais, Mm. non. Ouais, j'ai même Non, en non. difficulté Bullseye comme Slayer, les protecteurs ils chauffaient quand même. Alors que là, on l'a vu, là, Mm. si vous mettez Les vitesses de jeu. les dégâts sur les ennemis, vous pouvez monter les dégâts aux démons, vous pouvez monter à 1000%, je crois. Ouais, c'est ça. Allons dans la finesse. Là, c'est du one shot quasiment sur tous les adversaires, donc On va aller voir on ça. va passer on va passer très simplement dans les zones. Euh, voilà, bah, tu vois, ça, Hop cela est là! normalement il décide d'avoir. Voilà, en un coup, t'as eu tout le monde. Euh, hop, voilà, voilà. Boum. Voilà. Très Donc, on n'est efficace. pas sur le même degré de difficulté. Donc, oui, on a vraiment un J'aime le grand degré challenge. d'adaptation. Euh, Oui, voilà, en mode cauchemar, vous allez être à 50%. Ça va être l'inverse, et eux, ils vont vous faire Oui. 100% de dégâts, et vous, vous ferez Avec les 50%. agressivités, les projectiles qui vont Voilà. aller à 15 km/h très vite. Voilà, donc on a vraiment tous les aspects, pourtant on n'est que sur du combat, hein, mais on a vraiment tous les aspects du combat sur lesquels vous allez pouvoir jouer pour doser par rapport à vos réflexes et vos capacités. Là où ça va être compliqué, un peu plus difficile, ça va être sur le repérage. Mm. On l'a vu, on a la Avec la carte, possibilité ouais. d'activer, d'avoir l'objectif qui est en permanence actif. Oui, Donc là, on le voit, hein, lorsque tu es en jeu, on le voyait, il y a le petit icône qui est là bordure sur la d'écran. droite. Mais on n'est pas Un sur un trajet chemin court. suivi, ouais. Voilà, donc c'est que on a le trajet en ligne droite et bah ça typiquement c'est le genre de difficulté perdu, Il y a un truc à faire. Ouais, tiens. c'est ça. Coucou toi, tu vas me Donc servir quoi? voilà, ça va être Merci. Des petites ça va être énigmes. des petites énigmes comme ça qui peuvent vous poser problème. Alors c'est pour avoir des bonus, donc c'est pas toujours essentiel. Vous allez jamais être bloqué dans le jeu avec ce genre d'énigmes. C'est des énigmes qui vont débloquer comme là Oui, les rubis qui secondaire, vont permettre d'avancer un peu plus bonnes vite améliorations. en, a- en améliorant le bouclier. Voilà, si vous êtes curieux, ben, l'objectif il est par là. Mais si vous Qu'est-ce décidez de qu'il y a descendre, ben, ici? Il y a une salle voilà, seule. Tiens. il y a une petite Toujours pièce aller à l'opposé cachée. de l'objectif. Ah, salut! Voilà, Je on veux va mes 100%. trouver. Mais là, tu l'auras pas parce que tu peux pas ramasser. Alors ça, c'est ce Oui, que je disais. Dans l'équipe, ça a je veux. perturbé. C'est que au lieu de tout ramasser, ça ne ramasse que ce que vous avez besoin. C'est Donc ça. là, il y a des munitions des différentes armes. Bah, si vos armes elles sont pleines, bah ça ramasse pas. Donc ouais, j'en ai au départ, j'en ai, mais je veux ramasser la trousse de vie, comme ça j'en aurai d'avance. C'est Mais ça. non. Donc, et encore, je crois que ça ramasse que si ça ramasse que pour l'arme dans laquelle tu es. Je suis pas sûr que ça Euh... ramasse tout je- Ah, j'ai pas fait sur les attention. munitions. Parce que je vois que t'as des armes où il te manquait un peu de munitions. L'embaucheur. Celui-là, ouais. Ah, c'est pas les Ouais. mêmes munitions qu'il y avait. Non, ouais, non, celui c'est des pics. Enfin bref, voilà donc Celui-là, je crois. les Non. objets qui sont pas tous ramassés, ça peut perturber. Enfin, dans tous les cas, dans l'équipe, j'en ai quelques-uns que ça a perturbé. Et ça, Oh, la carte.
la position, Objectif. la position de l'objectif à vol d'oiseau, c'est toujours un cauchemar, quoi. Parce que Oui, forcément, quelqu'un qui a pas, qui a pas la capacité de se dire, ok, il faut que je contourne tel obstacle, il va vouloir absolument aller, bah, je vais dans la direction qui m'est demandée, mais c'est pas le surprise. cas parce que, pardon. Mhm. C'est pas le cas parce que bah, je vais être bloqué par le mur parce que je voudrais absolument suivre l'emplacement. Hop. Aïe. Mais bon, avec un peu d'entraînement et quelques explications complémentaires, Hmm. c'est là où ça peut être problématique lorsqu'on on est seul, c'est que mais avec quelques explications complémentaires, généralement on a réussi à s'en sortir. Rien de gâché. Mais là, on le voit, hein, c'est de la pure 3D. On est vraiment en FPS, donc Quelques petites plateformes de mais temps en temps. pourtant tu t'es mis en champ de vision maximal, hein. Ouais, ouais, je suis en 120. Ouais. Donc même comme ça, voilà, on a tellement une vue limitée. Et Hé hé. bah, dans l'équipe, j'ai aussi quelques champions du manque de concentration, va-t-on dire, et qui foncent devant et du coup on peut pas forcément s'arrêter à ce qu'il y a autour et passer à côté de toute cette partie-là. Oui, Et du coup peuvent s'obstiner sur un blocage. une salle. Ah ah, il y en a un que t'as pas eu. Ah, faut passer par là, je suis sûr. Oui, il faut passer par là. Ah, un point d'interrogation. Ouais, donc on peut les voir, mais c'est vrai qu'on les voit pas. Bah, Voilà, oui, ils ils se sont dans la confondent un peu du coup couleur. avec la map. Ouais, Voilà, ouais. Et pour le peu que ça soit pas à l'état ajouté, j'aille là-haut. ça passe non plus. Ah, faut que je Donc retourne voilà, à la donc début. en termes d'explication sur savoir vraiment vers où aller, ça peut parfois être un peu compliqué parce que faut être en capacité de se repérer. Hum. Je veux passer. Non, ça c'est pour sortir, à mon avis. Ah, donc on sort par là. Mais Hi. par où je passe? Je l'ai trouvé, je l'ai Donc trouvé. voilà. Donc ça, puis bah effectivement il y a pas mal d'options. Alors il y a quand même beaucoup de choses qui est activées par défaut, hein, mais forcément aller faire le tour des options lorsqu'on n'a pas accès à la lecture, c'est très compliqué. Alors c'est bien illustré quand même, mais on l'a vu, il y a Hum. pas mal d'options quand même qui manquent d'une illustration de ce que ça peut faire. Donc c'est pas forcément le plus simple à régler. Ah, ok. Sur l'interface, on peut régler un peu certaines choses, mais pas tout. Non, on peut pas les déplacer, par exemple. Après, voilà, elle est pas trop surchargée, donc normalement ça passe. Hi, hi, hi. Ce n'était pas la Voilà. sortie. Voilà, c'est des petites énigmes environnementales comme Hum. celle-là, qui vous permettent d'accéder à un bonus en particulier. Ah oui, ça, effectivement. Ça Il y en a déconne. un qui est planqué. Il y a un groupe de. Voilà, c'est bon, tu l'as eu. Tu vas pouvoir dormir. Je veux mon bonus. Mhm. Je veux mon 100%. J'ai vu de l'or aussi. Oui, il y a de l'or. Donc voilà, il n'y a pas trop de doute sur ce qu'on ramasse, donc C'est plutôt bien représenté en tout cas. Ah, ça va. Ah, je pense que tu vas te faire des copains, les voilà. Voilà, quand ça arrive comme ça, dans une petite zone où c'est t'as tout le ça. monde qui arrive de tous les côtés, tu peux vite avoir en mode panique, hein.
Voilà, donc là on a l'arme de zone. C'est ça, Donc là, très quand vous êtes dans efficace. des groupes dans des petites zones, ça c'est l'arme idéale parce que vous allez toucher tout le monde. Lorsqu'on change d'arme, ça ralentit le temps. C'est le seul moyen de vous Ouais, simplifier un peu les. C'est pas une pause active, mais ça permet de repérer un petit peu. Mais voilà, c'est les personnes qui ont du mal qui ont du mal à gérer l'attention, c'est ce genre de phase de combat où ça pète dans tous les sens, où c'est c'est un ça. peu Tout le monde arrive compliqué, d'un coup, tu fais oula. ça, ça peut être un mode panique. Ce qui d'ailleurs, ce qui est, on a un spécialiste de, de ce genre de difficulté dans l'équipe, hein, Joël, si tu nous entends. Qui a tendance à foncer dans la plupart des jeux en disant allez hop j'y vais je combat et ben là sur ce jeu-là ça allait tellement dans tous les sens qu'au contraire il était plutôt stressé et avait peur donc il avançait très prudemment c'est bien c'est bon il continuait à tirer dans tout ce qui bougeait Je suis bloqué. mais voilà. Bah bien joué. Après bon on est sur un jeu de gore, hein. Rien que là, c'est le concasseur de crâne C'est ça. pour envoyer des éclats sur les adversaires. Ouais, oui, lui faut. Et chiant. Un adversaire est mort, envoyez une croix rouge pour vous informer que vous l'avez bien eu. Un coffre. Ouais, bon, c'est vrai qu'il faut ouvrir la carte toutes les demi-heures. Voilà, là, il va falloir abuser de la carte parce que comme il n'y a pas Ouais. de mini-carte en jeu. Wow. Ah, tout dans la délicatesse. Bonjour. Voilà, entre les démembrements, on peut pas désactiver ce qu'ils appellent les glory kills. C'est un peu gore, un peu beaucoup gore quand même. Ouais. Mais voilà, si c'est quelque chose de sensible, il y a pas d'option pour pouvoir désactiver cette partie-là du jeu en tout cas. Ils en veulent, hein. Et voilà, sur l'accompagnement qui peut poser des difficultés, sur l'absence de lecteur d'écran et c'est des éléments qui peuvent, qui peuvent être gênants sur une totale autonomie sur ce type de jeu par rapport à un profil avec des troubles cognitifs. Mais, mais on a quand même un réglage de la difficulté, bon, peut-être accompagné, mais en tous les cas, une fois qu'il est réglé, qui peut correspondre à quasiment tous les profils de joueurs. Donc, on était quand même sur une note correcte de 7 sur 10 Ouais. sur la partie cognitive. Ce qui fait qu'on était à une note globale. euh, alors moi j'arrive à Euh, 6,75, mais j'avais ouais, pas c'est tout à ça. fait la même note que toi, mais ça s'est équilibré, donc c'est ça. On est à 8 sur l'aspect moteur, on est à 6 sur l'aspect visuel, on est à 7 sur l'aspect auditif, et on est à 7 sur l'aspect cognitif, ce qui fait qu'on a une note globale de 6,75, très honorable, hein. Il y a vraiment de belles choses. Et je sens que beaucoup de monde va pouvoir se défouler dessus. Oh oui. Oui, il se veut beaucoup plus accessible que les anciens. Ouais. Alors, à savoir que ça fonctionne par chapitre. Vous avez 22 chapitres dans le jeu. Donc, il y a quand même une belle durée de vie. Sachant que certains chapitres, là, je viens d'en terminer un avec une carte quand même Ouais. relativement grande. Euh, et c'est une belle durée de vie pour ce type de jeu.
Donc, bah, écoute, j'imagine que tu vas nous faire un petit peu de let's play derrière. Ouais, on va continuer un petit peu. On va dire au revoir à YouTube, puisque la vidéo, vous allez la retrouver sur YouTube en version sous-titrée pour qu'elle soit accessible à tous. Mais nous, on va pouvoir continuer. Donc, à bientôt À pour bientôt. YouTube.